Quiconque s'aventure dans la forêt ou sur la plage équipé d'un détecteur de métaux espère toujours retrouver un précieux trésor datant d'une époque lointaine. Cependant, les chasseurs de trésors amateurs ont souvent peu de chances de découvrir autre chose que des objets sans valeur lors de leurs excursions. Mais heureusement, ce n'est pas toujours le cas. En fait, certaines personnes ont déjà mis au jour, grâce à leur détecteur de métaux, des objets anciens d'une valeur incommensurable que les chercheurs professionnels feraient presque n'importe quoi pour obtenir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez quels précieux secrets ont déjà été remis au jour grâce à des appareils astucieux. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Sceau médiéval. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Le Britannique Paul Henderson se passionne depuis longtemps pour la chasse au trésor récréative avec des détecteurs de métaux. Un passe-temps passionnant qui a rapidement captivé George, le fils de Paul, âgé de 10 ans. Il y a quelques mois, l'équipe père-fils est donc partie à la recherche d'indices dans le comté anglais du Suffolk. En fait, il n'a fallu que 10 minutes ce jour-là pour que le détecteur de George se déclenche, révélant un artefact historique d'une valeur inestimable. Après avoir creusé à environ 15 cm de profondeur, les deux découvreurs ont vu un petit objet qui portait une inscription en latin et semblait très ancien. Avec l'aide d'experts, tout s'est vite éclairci. George avait trouvé un sceau monastique du XIIIe siècle. De tels objets métalliques étaient alors utilisés pour tamponner les documents officiels. Le fait que George soit tombé sur la matrice d'un sceau vieux d'environ 800 ans a fait sensation dans les rangs des chercheurs. Normalement, au Moyen-Âge, il était courant de faire fondre les sceaux métalliques lorsqu'ils étaient trop usés ou devenus inutilisables. Avec sa famille, le jeune chasseur de trésors a décidé de mettre le sceau rare aux enchères. Lors de la vente aux enchères, la trouvaille a pu atteindre le fier prix de l'équivalent de 4 800 €. Comme l'exige la loi anglaise, les Henderson partageront cette somme avec le propriétaire du champ où le sceau a été trouvé. Particulièrement excitant, lors de la vente aux enchères correspondantes, ce n'est pas un, mais deux objets qui ont été mis en vente et qui ont été retrouvés à l'aide de détecteurs de métaux. Bague en or du shérif de Nottingham. Ne vous méprenez pas, l'objet qui nous occupe dans notre prochain cas n'a en aucun cas appartenu au célèbre adversaire de Robin des Bois, car il n'existe que dans les légendes. La bague, trouvée à l'aide d'un détecteur de métaux et vendue lors de la vente aux enchères susmentionnée, a appartenu au véritable shérif de Nottingham au XVIIe siècle. Les bijoux tels que cette noble bague en or représentaient le rang social élevé du chasseur de criminels professionnels. Dans ce cas, c'est Graham Harrison, 64 ans, qui a récupéré l'artefact historique dans un champ du Nottinghamshire. Cet officier de la marine marchande à la retraite a décrit sa découverte sensationnelle comme le point culminant de sa carrière de chasseur de trésors amateur. La bague, qui est toujours en très bon état après tout ce temps, est passée sous le marteau pour l'équivalent de 10 000 €. Une trouvaille d'un autre monde. Nous sommes en 2012, lorsque Johnson Lyons, 13 ans, parcourt les plaines de Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, avec son détecteur de métaux. L'adolescent fait bientôt une découverte littéralement hors du commun. Une météorite pesant près d'une livre. Plus tard, il est apparu que la chondrite nickel-fer avait percuté la Terre il y a environ 10 000 ans et qu'elle attendait depuis d'être découverte. Un morceau du missile cosmique a ensuite été exposé à l'université du Nouveau-Mexique, tandis que le jeune découvreur a été autorisé à garder le reste. Bien qu'il puisse gagner jusqu'à 1 000 $ de plus en vendant l'objet, Johnson préfère ne pas vendre sa découverte galactique. La chance du débutant. Certains explorateurs amateurs passent des années à chercher des indices avec leur détecteur de métaux sans faire mouche. Dans le cas du Britannique Wesley Carrington, il en a été tout autrement. Son histoire est un exemple parfait de chance du débutant. Après avoir mis la main sur un détecteur de métaux en 2013, Wesley a décidé d'essayer tout de suite son nouvel appareil. Après seulement 20 minutes, le détecteur s'est déclenché.
et a révélé une cachette contenant d'anciennes pièces d'or romaines. En tout, les pièces vieilles d'environ 1700 ans valent aujourd'hui la somme impressionnante de 117 000 €. Wesley a ensuite plaisanté devant la presse en disant qu'il avait déjà atteint son apogée en tant que chasseur de trésors et qu'il pouvait désormais abandonner sa carrière d'explorateur. Un parking souterrain spécial. De nombreux objets de valeur retrouvés à l'aide de détecteurs de métaux ont déjà plusieurs centaines d'années. Cependant, tous les objets découverts ne sont pas aussi vieux, mais cela ne signifie pas que leur histoire est moins fascinante. En 1966, un groupe de trackers passionnés a découvert une Ford Model T complète à Détroit. Cependant, la découverte de la voiture, qui avait été construite en 1913, n'était pas une simple coïncidence. Dans la région en question, la légende a longtemps persisté qu'un homme nommé Nate Andrews avait décidé d'enterrer sa voiture dans les années 1920. Cette décision aurait été prise pour protéger le véhicule de la détérioration et préserver sa valeur. Cependant, pour une raison quelconque, Nate n'a pas pu récupérer sa Ford bien-aimée de son emplacement inhabituel. Le trésor de From. Si vous pensiez auparavant que la découverte d'un seul objet de valeur était suffisamment époustouflante, vous devriez maintenant écouter attentivement. Le trésor de From, découvert il y a environ 12 ans, est composé de plus de 50 000 pièces romaines. Compte tenu du sujet d'aujourd'hui, comment pourrait-il en être autrement ? Bien sûr, c'est un simple chasseur de trésors amateur qui a réveillé les pots à monnaie, remplis à ras-bord de leur sommeil séculaire. Découvert près de la ville éponyme de From, dans le comté anglais du Somerset, le trésor romain vaut 385 000 €. Il aura fallu 3 jours aux archéologues convoqués pour faire sortir de terre l'ensemble du magot. La moitié du produit de la vente est allée à l'euro-découvreur. L'autre partie est allée dans les coffres du propriétaire terrien. Casque Crosby Garrett. Le soi-disant casque de Crosby Garrett est un ancien artefact romain que de nombreux musées s'arracheraient. Le problème, le casque de parade est en possession d'un collectionneur privé inconnu depuis plus de 10 ans. Découvert en 2010 dans le comté anglais de Cumbria, le casque a été vendu à la célèbre maison d'enchères Christie's peu après. La valeur du casque, qui n'était pas porté sur le champ de bataille mais uniquement lors d'événements cérémoniels, était auparavant estimée à 300 000 livres. Cependant, le chef-d'œuvre de la métallurgie romaine a fini dans la collection d'un acheteur anonyme pour plus de 2,3 millions de livres sterling. Une somme colossale qui devrait éclipser tous les musées participant à la vente aux enchères. Jusqu'à présent, seuls 2 autres casques de parade de ce type entièrement conservés ont été trouvés en Angleterre. Le trésor de Staffordshire. Près de 3900 objets individuels, dont beaucoup sont en or, en argent et en cuivre. Découvert il y a près de 13 ans, le trésor de Staffordshire est l'un des plus grands trésors anglo-saxons retrouvés à ce jour. Le redécouvreur, un homme du nom de Terry Herbert, s'est rendu dans le champ d'un ami agriculteur en juillet 2009 pour chercher des indices avec son détecteur de métaux. Parmi les trésors datant du 7e siècle de notre ère figuraient des poignées d'épée en or, de magnifiques casques et des croix chrétiennes. Le trésor de Staffordshire est également d'une importance capitale pour les historiens. En effet, les artefacts retrouvés aident à mieux comprendre l'histoire de l'Angleterre anglo-saxonne. La raison pour laquelle ces objets précieux ont été enterrés à cet endroit reste un mystère. Il se peut qu'il s'agisse d'un lieu sacré, où les gens faisaient des offrandes. Les précieux artefacts portent à une valeur incroyable de 3,96 millions d'euros. Calice d'or. En 1622, le galion espagnol Santa Margarita a coulé à 35 miles des côtes de la Floride. Depuis que l'épave a été redécouverte en 1985, elle est l'une des destinations les plus prisées des plongeurs du monde entier. Le plongeur expérimenté Michael Demar s'est également rendu près du navire coulé en septembre 2008 pour chercher des trésors oubliés depuis longtemps avec son détecteur de métaux. Lorsque son appareil s'est détraqué, Michael a d'abord pensé qu'il était tombé sur une simple canette de coca. Mais en y regardant de plus près, il s'est aperçu qu'il venait de découvrir
un magnifique calice en or vieux de plusieurs siècles. L'analyse ultérieure de l'artefact a conclu que le calice d'or vaut 1,3 million de dollars. La botte de Cortés. Il arrive parfois que l'on ait besoin d'un nouveau passe-temps. Un homme du Mexique a eu la même pensée. C'est pourquoi il a décidé en 1989 d'acheter un détecteur de métaux bon marché et de donner simplement une chance à la chasse au trésor. Quelques jours plus tard, ce changement de carrière spontané pouvait officiellement s'appeler le découvreur de la botte de Cortés. Ce n'est rien d'autre que l'une des plus grandes pépites d'or de tous les temps. En détail, l'énorme pépite d'or pèse un peu plus de 12 kg. L'étincelante découverte doit son surnom à sa ressemblance visuelle avec une vieille botte. L'objet a été exposé dans divers musées au fil des ans, avant d'être vendu aux enchères en janvier 2008. La botte de Cortés y a atteint la fière somme de 1,5 million de dollars américains. Les trésors enfouis. La plupart des découvertes de cette liste peuvent être considérées comme des trésors enfouis. Cependant, la découverte faite par Eric Lowes était un peu plus spectaculaire que ce que l'on aurait pu attendre d'un chasseur de trésors amateur. Eric Lowes était autrefois un homme ordinaire, mais il est devenu multimillionnaire après avoir découvert un trésor qui avait disparu pendant des siècles. Eric était dehors à la recherche d'un marteau qu'un de ses amis avait perdu. Pendant qu'il cherchait, il a fait une découverte très étrange. S'il n'a pas trouvé le marteau, il a trouvé une cuillère en argent qui semblait avoir une grande valeur. Après avoir déterré la cuillère, il a continué ses recherches, espérant en trouver une autre comme celle-là. À sa grande surprise, il trouve près d'une douzaine d'autres cuillères, mais ce n'est pas tout. En creusant plus profondément, il est également tombé sur des bijoux en or qui dataient clairement d'une époque bien différente. Il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Et l'or était vraiment d'une couleur magnifique. En poursuivant ses recherches, il pensait avoir déjà découvert la crème de la crème. Néanmoins, il se trompait lourdement. En cherchant un peu plus, il est tombé sur un magot de pièces d'or et d'argent. Sachant qu'il venait de déterrer quelque chose de magnifique, Eric a demandé l'aide d'un expert pour mieux déterminer ce qu'il venait de trouver. Le lendemain, une équipe d'archéologues experts est venue aider Eric à poursuivre sa quête du trésor enfoui. Très vite, ils ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient et bien plus encore. Le jour suivant, l'équipe a réussi à déterrer plus de 2 kilos d'or, qui vaudrait environ 170 000 dollars si l'on tient compte de l'inflation moderne. Mais la découverte ne s'arrête pas à l'or. L'équipe d'experts a également réussi à déterrer plus de 52 livres d'argent. Malheureusement, l'argent ne valait pas autant que l'or, mais il valait tout de même une jolie somme. Fondu et vendu, l'argent vaudrait aujourd'hui environ 13 000 dollars. Par rapport à d'autres découvertes de la liste d'aujourd'hui, vous pensez peut-être que cette découverte n'était pas aussi sensationnelle que prévu. Mais vous avez tort. En effet, l'équipe d'archéologues n'avait pas l'intention de fondre l'argent qu'ils venaient de trouver. En fait, ils pensaient qu'il vaudrait bien plus s'il était conservé dans son état d'origine et vendu aux enchères. Et ils avaient raison. Ils ont rassemblé les pièces qu'ils avaient trouvées et les ont placées dans un récipient en acrylique. Lorsque les objets sont arrivés sur le bureau d'un historien peu de temps après, il a été déterminé que l'or avait été enterré il y a des milliers d'années. L'historien ne pouvait pas être tout à fait certain, mais il avait des raisons de penser que l'or avait probablement été enterré aux alentours de 450 après Jésus-Christ. Malheureusement, nous n'avons aucune idée de l'identité de l'or, ni de la tribu ou du village d'où il provient. Il semblait qu'il provienne d'une colonie bien établie, car l'or semble avoir été façonné par un professionnel. Cependant, sans plus de preuves historiques, nous ne pouvons pas en être sûrs. Une fois que l'or a été daté, il a été envoyé à une vente aux enchères de pièces de collection historiques. Une fois sur place, l'or a atteint des prix bien supérieurs à ceux qu'Eric Lowes aurait pu imaginer. Lorsqu'il a quitté la vente, sa découverte lui avait rapporté environ 2,5 millions de dollars. N'oubliez pas que si l'or avait été fondu et vendu, il n'aurait valu que 190 000 dollars environ. Cette découverte et la vente ultérieure de l'objet de valeur ont fait d'Eric Lowes l'un des noms les plus reconnus dans le monde des chasseurs de trésors à détecteurs de métaux.
Oh, et il a également trouvé le marteau de son ami. Très bien les amis, à vous de jouer maintenant. Quelle découverte extraordinaire vous a le plus fasciné? Avez-vous déjà participé à une chasse au trésor avec un détecteur de métaux? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié notre détour dans le monde des découvertes passionnantes, merci de nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous ici dans les crédits. Merci d'avoir regardé, passez une bonne soirée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.